Est-ce que dans la dernière année, Alex, tu as sorti l'expression « c'était mieux avant » ou « à mon époque » ? Mais, mec, c'est une expression que je sors une fois par semaine. Putain, c'est horrible. J'aurais jamais dû venir, c'était un piège. Première invitée du Beauf Show et j'ai pas le choix d'offrir aux gens quelque part un peu de contexte, ok? Parce qu'avant de décider si t'es beauf ou pas, j'aimerais véritablement savoir, est-ce que tu viens d'une famille de beaufs, d'une longue lignée de beaufs, ou t'es plus de la bourgeoisie ou d'un truc comme ça? Alors, je dirais intellectuellement, plutôt, parents plutôt intello, même les grands-parents en fait, hein, quand je réfléchis. Donc un milieu, voilà, assez cultivé et tout, et du coup avec, alors je veux pas critiquer, mais avec les préjugés qui vont avec, tu vois, sur toute une part de culture et de choses comme ça. Par contre, je peux pas vraiment dire bourgeois parce que ça sous-entend un gros confort matériel, espèce de luxe et tout, et je l'avais pas du côté de ma mère. Or, je vivais seul avec ma mère. Voilà, donc et mon père, lui, par contre, était très aisé parce qu'il était dans la pub, il avait réussi, etc., etc. Mais c'était plus à la cool. Enfin, il était comme dans un monde très moderne. Voilà, donc je peux pas vraiment dire. Mais c'était pas un milieu qu'on pourrait dire même affectueusement un peu beauf, quoi. Non, non, pas du tout. D'accord. Et de quelle région de la France tu proviens? Parce qu'il paraît qu'il faut demander, parce qu'il y a des nuances dans la beaufitude selon la région administrative dans laquelle tu as grandi. D'accord. Alors moi, je suis un sale Parisien. Donc voilà, donc né à Paris et j'ai vécu à Paris toute mon enfance en tout cas. Première question, Alex. Oui. Est-ce qu'il t'arrive régulièrement de citer Kaamelott ou La Cité de la Peur? Alors non. Alors la Cité de la Peur, pas du tout, parce que je suis pas un fan des nuls du tout. J'étais plus, alors tu vois, par exemple, c'est intéressant parce que je commence direct dans le clan des beaufs parce que moi j'étais fan des inconnus et à l'époque, quand t'étais un intello, t'aimais les nuls et tu méprisais les inconnus. Tu trouvais que c'était un humour de beauf destiné au grand public. Enfin voilà, ça faisait pas cool quoi de dire les inconnus ils me font pleurer de rire quoi. Alors que bon, les nuls c'était la classe quoi. Et c'était l'humour intelligent quoi, on va dire. Et moi c'était les inconnus que j'adorais. En fait, j'adorais, j'ai trouvé tellement violent dans leur humour. Mais donc Kaamelott, j'aimais pas du tout jusqu'à ce que ma chérie me fasse découvrir il y a quelques années. Et où là j'ai compris le truc et j'ai vraiment kiffé, mais pas au point de, tu vois, enfin je suis pas un fan au point de sortir les répliques, les trucs comme ça. Donc non. Deuxième question, dans ta vie sociale, est-ce que tu es plus bière, pastis ou canon? Ah, je suis pastis de ouf. Oh merde. Je dirais la vérité, hein, tant pis, je n'ai pas d'amour propre. Non, j'aime pas la bière en fait, tout simplement. Tu sais, c'est le malt quoi. J'aime pas la bière. En fait, la seule bière que j'aime vraiment, c'est que je peux apprécier, c'est la Budweiser. Alors pour te dire la honte que c'est quoi, c'est autant dire que t'aimes pas la bière quoi. Et d'ailleurs, je l'apprécie parce que voilà, elle a très peu de goût. Elle est voilà, c'est très enfin léger, enfin bref, c'est de l'eau gazifiée avec un peu d'alcool dedans. Voilà, c'est la bière où tu peux en boire 1 litre par jour, il se passera pas grand chose. Tu seras pas vraiment à terre. Est-ce que présentement dans ta voiture il y a un sans-bon? Non, je crois que tu allais me demander si j'ai l'insulte facile au volant. Non, je n'ai pas de sans-bon dans la voiture. Non. Il y a même des points bonus si c'était un sapin. Eh ben oui, j'allais dire le fameux sapin qu'on a connu, en tout cas pour notre génération, enfin ma génération, mais la tienne encore, c'est sûr. Le sapin. Qui cachait l'odeur de cigarette parce que tout le monde fumait dans leur bagnole avant. Ah bah mon père, il me fumait en pleine gueule quand il venait me chercher le week-end, sans pitié. Et voilà. Et je me souviens d'ailleurs que je trouvais que ça sentait très bon.
Parce que, voilà. Question, Alex adolescent maintenant. Quels posters avais-tu dans ta chambre d'ado? Et il y a un point bonus si tu avais des filles sur une voiture ou une moto. Ah ouais, eh ben figure-toi, putain, j'avais exactement ce que tu viens de décrire. Et le plus drôle, c'est que je peux le prouver. Parce que j'ai encore des photos des murs, de mes murs de chambre d'ado. Et il y a, on voit les posters avec les meufs sur les Harley. Il y a une nana à moitié nue déguisée en flic. C'est du bon goût, en veux-tu, en voilà. Et c'était des posters d'ailleurs, la plupart en fait qui provenaient des États-Unis. Voilà, d'amis ou de proches qui séjournaient et voilà. Du coup j'avais ça, voilà. Et j'avais des posters de qu'est-ce que j'avais comme poster? J'avais des posters de Stallone, beaucoup, hein, Rambo, Cobra, Over the Top, beaucoup de posters de Stallone. J'avais des posters de films d'horreur, Freddy, les trucs comme ça, tu vois. Et puis beaucoup de posters de heavy metal, énormément. Ça, c'était tapissé vraiment jusqu'au plafond des groupes de heavy metal. Point bonus si tu avais un Samantha Fox ou Sabrina. Alors, moi j'étais team Samantha Fox. J'ai eu, alors ça c'était vraiment jeune ado, peut-être 12 ans, 11 ans, 12 ans, enfin c'était au début de Touch Me, tout ça. Ouais, j'ai eu à balle. J'en avais même un hyper vulgose qui était au mur et où quand mon père rentrait, ça c'était 12 ans, c'est l'époque où j'ai quitté ma mère pour aller vivre chez mon père, je précise pour mettre dans le contexte. Et quand mon père rentrait dans ma chambre pour me parler, à chaque fois il avait un petit temps d'arrêt, il disait « Et je tiens à te rappeler que... » Et il regardait le poster et il était outré parce que vraiment c'était pas sensuel, tu vois, c'était pas un truc charmant, c'était vraiment juste vulgose, quoi. Mais bon, ah, j'étais gamin. Mais je l'ai eu, ça aussi je l'ai eu, tu vois, je coche toutes les cases. Parlons maintenant de ton côté épicurien, ok? T'aimes ta viande à quelle cuisson? Saignant, à point ou bien cuite? Bien cuite, bien cuite. Alors je sais que les viandards me diront c'est que tu n'aimes pas la bonne viande et ils ont pas tort. C'est le truc le plus beauf que tu viens de dire depuis le début. Bah oui, voilà. Et tout. Moi le c'est truc vraiment que tu bouffe ta viande comme des pucks de hockey. Ouais. Ah, quand même pas. En fait, en vieillissant, tu sais, je me suis quand même calmé. Maintenant, je dirais que c'est juste, c'est bien cuit quand même, mais c'est beaucoup moins que quand j'étais jeune où là vraiment. Il fallait que ce soit dur comme tu dis, quoi. Après, si tu voulais me faire souffrir, tu me faisais bouffer un tartare, tu vois, les steaks tartare, les trucs comme ça. Aujourd'hui, je peux en manger avec plaisir, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je préfère comme cuisson de viande. J'aime bien quand c'est bien machin, mais en fait, je peux presque tout bouffer avec plaisir, sauf bleu ou ça, je sais pas. La viande bleue, là, à peine saisie. Ça, j'y arrive pas. Non. Est-ce que tu as déjà retourné un plat dans un restaurant parce que c'était pas cuit à ton goût? Ah ouais, bah ouais, sans pitié, bah je paye, mec. Ah non, bah ouais, c'est sûr. Ah non, ça c'est clair. Surtout que, surtout quand, à la limite, je pense que quand tu veux un truc vraiment bleu et que c'est saignant, enfin j'ai vu même avec des potes et tout, ça les dérange pas vraiment, tu vois, c'est pas, ça passe quoi. Mais quand tu veux, enfin quand t'aimes pas vraiment qu'elle soit, enfin qu'il y a aucune zone de la viande qui soit rouge, quoi, enfin voilà, un peu crue quoi. C'est pas que ça te dégoûte, mais c'est vraiment, tu sais qu'à la mâche, tu vas pas du tout kiffer quoi. Donc moi je renvoyais les assiettes, ouais. Après c'est ouais, mais c'est rare que ça me soit arrivé que c'était mal cuit, mais je sais que c'est arrivé et qu'à chaque fois je les renvoyais quoi. Est-ce que l'ananas sur les pizzas te choque? Ah ouais. Et pour te dire, moi président, la pizza à l'ananas, c'est prison ferme. Ce sera prison ferme, trafic, vente, détention de pizza à l'ananas. C'est pas possible, non. Est-ce que tu rajoutes du truc sur des trucs immangeables pour plus facilement les manger? Ah ouais. Ah ouais. Mais les sauces. Dès qu'un truc est pas bon, je sors la sauce aigre douce, tu sais, des trucs comme ça, et je te le noie, mais vraiment. Et je bouffe et je dis, ouais, ça passe. Et les gens me regardent outrés, quoi. Mais oui, je me faisais même ça avec du ketchup à une époque. Et alors là, vraiment, je me suis pris des insultes. Vraiment, aucune pitié. C'est mon côté texan, quoi. Je sais pas.
Voilà, je suis pas très gastronome, quoi. Est-ce que tu t'es déjà dit, Buffalo Grill, c'est un endroit parfait pour célébrer mon anniversaire de mariage? Non, pas à ce point-là. Non, Buffalo Grill, c'était vraiment ignoble. J'y suis allé 3 fois, un truc comme ça, dans les années fin 90. Je crois que, je sais même pas si ça existe encore en France, je suis pas sûr. Si, peut-être encore. Mais, à une époque, c'était assez populaire. Et c'était mais dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Ça a peut-être changé, hein, je veux pas dire, pas faire le. Moi, je suis pas difficile en plus, quoi. Mais j'étais plutôt team Hippopotamus, puisqu'on en est à citer des franchises. J'étais plus Hippopotamus que Buffalo Grill. D'accord. D'ailleurs, si t'as un junk food que t'aimes, tu sais, genre, est-ce que c'est McDo, PFK, KFC? Ah ouais. Comme, moi je suis un Burger King. Bien sûr. Alors j'adore la junk food, hein, vraiment j'adore. Mais j'ai une préférence très nette pour le Whopper. Donc je suis team Burger King, mais à 2000%, quoi. Vraiment, le Whopper pour moi c'est le meilleur burger ever. Mais c'est une question de recette, tu vois, la sauce, tout les. J'adore. Et ça, je peux en bouffer. Je souligne à tout le monde qui nous écoute que le nom de l'émission, si vous l'avez loupé, c'est le Bouffe Show. Et présentement, Alex nous donne une masterclass niveau culinaire. C'est incroyable. À votre service. D'ailleurs, Alex, si, admettons, toi et ta conjointe, toi et ta copine, vous vous invitez, moi et ma femme, à aller souper chez vous un vendredi soir ou un samedi soir, souper de couple, quelles sont les probabilités que les ustensiles soient tous du même set? Que ça fasse tous partie du... Tout soit pareil. Alors, la probabilité est de 100%, puisque c'est mon épouse qui se chargera, qui s'est chargée du choix de tout ça. Donc, on a de très beaux services, donc vous seriez extrêmement bien reçus au niveau du service, en tout cas. Et non, ça c'est. J'imagine que le Alex plus jeune avait des verres qui sortaient de bar, des ustensiles ramassés à la n'importe quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ah oui, c'est vraiment, mais alors aucun scrupule. C'était vraiment n'importe quoi. Passons maintenant à une section que tu vas adorer. Section pure beaufitude ici. Est-ce que dans la dernière année, Alex, tu as sorti l'expression « c'était mieux avant » ou « à mon époque » ? Mais, mec, c'est une expression que je sors une fois par semaine. Putain, c'est horrible. J'aurais jamais dû venir. C'était un piège. Ah ouais, mais tout le temps. Et de façon de moins en moins, en fait, je m'en fous maintenant. Je sais très bien ce que ça renvoie comme image de moi, tu vois. Et au tout début, on me faisait remarquer que parler comme ça, c'est vraiment nul et tout. Je me disais, ouais, putain, c'est vrai, la honte, quoi. Il faut pas dire ça, quoi, et tout. Et maintenant, je m'en bats les couilles, mais alors vraiment, j'insiste, j'enfonce le clou. Je fais vraiment mon Sardou à balle, quoi. Genre, vraiment, je m'en fiche. Mais oui, je le dis. C'était mieux avant, surtout. À mon époque, machin, un peu. Du coup, ça va avec souvent. Hein. Quand tu démarres ta phrase par c'était mieux avant, il y a de fortes chances que dans les 60 secondes qui suivent, tu sois là parce que à mon époque. Voilà. Voilà. Je vais faire péter les scores, moi. Et là, je veux pas t'insulter en te demandant ça parce que le sexe symbole que tu es pourrait prendre ce personnel. Oui, mais bien sûr. est-ce que tu as déjà porté des chaussettes dans des sandales? Ah là, la violence. Alors non, il y a des choses quand même où ça va trop loin. Tu vois, ça va trop loin. C'est-à-dire que effectivement, et Dieu sait que j'aime mon prochain, mais quand je croise un type qui a des chaussettes avec des sandales et qui mange une pizza à l'ananas, c'est compliqué. C'est le Patrick Bateman en moi qui se réveille. Tu vois, il y a sanction. On se questionne sur la société vachement. Ouais, voilà. Moi, j'appelle ça des Air Jérusalem.
Parce que c'est le blanc de Nike avec le Birkenstock. Ça fait très Air Jérusalem. J'ai jamais eu de sandales. Même petit, hein. On voulait m'en acheter et je disais non, je garde mes baskets, ça va, j'ai pas chaud aux pieds et tout. Je trouvais ça trop moche, quoi. C'était pas possible. Maintenant, une question qu'en dira beaucoup sur toi, grand voyageur que tu es. Combien de sacs bananes, c'est trop de sacs bananes? Je dirais que dès le premier, ça mérite une amende. Quand même, j'en ai jamais eu. Oh putain, le sac banane. Oh merde. Et en plus, dans les années 80, enfin fin 80, c'était tellement à la mode. Même sans raison, t'en avais un. Genre pour faire cool, tu vois. T'avais rien dedans, hein, en fait. Mais bon, avant les portables, je veux dire. Et non, moi j'étais sac à dos, enfin tu vois ce que je veux dire, même sac à dos aux 3/4 vide, je préfère, plutôt que le sac banane bien rempli. Ça c'est le pire, je crois. Quand les gens ils s'arrêtent et ils fouillent dedans là, ils font comme ça. Oui, mon truc. Oh merde, c'est ignoble. Je te connais depuis presque 2 ans maintenant. C'est vrai. T'es un intellectuel accompli. Dans tes vidéos, on voit tout de suite la profondeur du propos. Est-ce que tu as une conspiration préférée? Ah, une conspiration préférée. Déjà que tu y penses, ça augure très mal à niveau beaufitude. J'en ai une qui me plaît en fait. C'est pas tellement, j'en ai pas vraiment où je peux dire que je rejoins le truc. Je suis convaincu que machin. Mais j'ai quand même envie de faire péter faire péter le dossier Roswell. C'est Roswell, j'ai quand même, j'ai regardé plein de trucs à une époque et tout, et je pense quand même qu'on s'est un peu foutu de notre gueule, quoi. Alors je dis pas que je sais, tu vois, je suis pas dans le genre, c'est là où je fais un mauvais conspirationniste, tu vois. Mais c'est-à-dire que je suis pas là, moi je sais, mais quand même je sais. Par contre, quand même on s'est un peu foutu de notre gueule, quoi. Donc moi je me dis ouais, Roswell, je suis sûr qu'il y a un truc chelou, et mais voilà. Roswell, Area 51, là, les deux. Oui, tout à fait, exactement, tout à fait. Je pense que là, ouais. OK. Non, mais t'inquiète, hein, tu fais le score. Là. Et d'ailleurs, je vais enfoncer mon clou de conspirationniste. Je me souviens de la première élection de Trump, où il a dit, notamment dans une interview, alors moi, le secret Roswell, vous allez voir, dès que j'arrive, ça va péter. Qu'est-ce que c'est que ces secrets de merde? Moi, je ferai la lumière sur tout ça. Je lèverai le voile, tu sais. Et je me disais, yeah. Et rien. Mais rien de rien, quoi. Donc je me suis dit, Je me suis dit, il a pris des trucs et il s'est dit, ah ouais, non, en fait, j'ai fermé ma gueule, en fait. Bon, je sais pas. Fan de littérature que tu es, OK? C'est vrai. Est-ce que tu as déjà conseillé un livre à quelqu'un que tu n'avais pas lu? Ah. Putain, faut vraiment être un détraqué pour faire ça. Non, j'ai jamais fait ça, non. Non, c'est vrai, putain. Ah ouais. Ah non, ouais, quelqu'un me faisait chier dans une conversation. Ouais, génial, c'est des petits brûlés. Ah non, parce que pourquoi j'ai jamais fait ça? Je sais pas pourquoi. Non, ça me viendrait. En fait, ça m'est jamais venu à l'esprit. Je suis trop con, je crois. Enfin, pas trop con, mais en fait, ça sort tout seul. Genre, bah non, ça je l'ai pas lu, je peux pas te dire. Tu vois le genre de réflexe, quoi. Et voilà, comme j'aime bien conseiller des bouquins en plus. Enfin, je conseille des bouquins souvent à des potes, tout ça. Mais quand ils me disent et ça, qu'est-ce que t'en penses et tout, si je l'ai pas lu, je dis que je l'ai pas lu, tu vois. Parce qu'il y a des trucs qui sont vus comme des trucs géniaux et où moi j'aime pas du tout. Donc c'est trop risqué en fait. Quand le mec revient et qu'il me dise mais c'était pourri ton truc, et je dis ah ben non en fait je l'ai pas lu. Non. Ah, par contre attends, je réfléchis, est-ce que j'ai déjà conseillé un film que j'ai pas vu? Ça c'est pas mal ça. Mais non plus, je crois pas. Question importante maintenant, et ça va jouer énormément sur le lien qui nous unit. Est-ce que tu as déjà parlé sur le haut-parleur de ton téléphone dans un lieu public? Jamais de ma vie. Jamais. Genre dans le train, dans le métro. Ah ouais, mais tellement de gens font ça. Non, j'ai jamais fait ça.
moi je supporte pas, tu sais, j'aime pas trop déjà qu'on me regarde, j'aime pas, j'ai un côté un peu pas social, mais enfin voilà, enfin je suis genre moins j'interagis en fait avec les gens autour de moi dehors, mieux ça se passe pour moi. Donc je veux pas attirer leur regard et tout comme ça et faire ça, c'est faire chier tout le monde direct, quoi. Et je supporte pas les gens qui le font. Donc non, je le fais pas. J'ai jamais fait ça. Mais par contre, ça arrive tout le temps. Enfin, on est d'accord. Hein, tout le monde fait ça, en fait. Parlant de Klaus, est-ce que t'es le genre de mec qui annonce aux gens autour de lui qu'il va péter, qu'il va lâcher une caisse? Alors, je le saurais si ça m'était. Enfin, en fait, comment dire merde, je sais pas comment formuler. En fait, ça m'est pas arrivé. Enfin, enfin, en public devant des gens, je crois que ça m'est jamais arrivé, tu vois. Mais si je le sentais venir et tout, ouais, je serais du genre. Enfin, c'est le genre d'humour que ça me fait rire en fait. Et moi, j'ai eu des potes qui me faisaient ça, genre, t'es prêt là? Non, mais parce que vraiment. Et en fait, c'est con, mais ça me fait rire. Voilà, ça, par contre, ça me fait rire. Et donc, j'ai eu des potes qui le faisaient ça, clairement. Et ils annonçaient avant, quoi. Et heureusement, parce que c'était tellement violent. Mais non, moi ça m'est pas arrivé. Je pète pas. C'est un choix hein, dans la vie. Je sais pas comment te dire. Hein. Passion paix. Non. Donc c'est tout à ton honneur encore une fois. Parlons maintenant un peu de tes choix mode. Ah, je rote par contre. Excuse-moi, je suis obligé. C'est la sincérité m'oblige à le dire. C'est plutôt par le haut. Voilà. Ça, j'ai aucun complexe. C'est fantastique dans un petit restaurant où le mec à côté de toi te lâche des rots à toutes les. Ouais, alors, non, mais alors pas trop en public, mais, avec des potes, je suis sans pitié, quoi. Si je bois un bon truc gazeux et que je sens que j'en tiens un magnifique, là, si en plus on est dans une pièce qui résonne. Enfin, 50 ans, mesdames, messieurs, 50 ans. Voilà. Mais regarde, moi, j'ai un ami qui, à chaque fois qu'il lâchait une caisse, il venait me chuchoter dans l'oreille juste avant que l'odeur arrive. J'ai pété. Doucement. J'ai pété. Putain, à chaque fois, ça me faisait éclater de rire. Mais en tout cas, que veux-tu? Alex, à quel âge as-tu appris à faire un nœud de cravate? Je ne sais pas faire un nœud de cravate. Ah, putain. Jamais, voilà, je ne sais pas. Les rares fois où j'en ai mis, car j'en ai mis, mais alors ça se compte. Enfin, j'ai dû porter une cravate moins d'une semaine en 53 années, tu vois, en tout. Et à chaque fois, on me l'a fait mon nœud, parce que je ne sais pas le faire, quoi. Donc non, je sais pas faire. T'as déjà porté des jeans à un enterrement ou Ah bah bien sûr, qu'est-ce que je mette d'autre? Ouais, je fais l'effort de mettre un jean noir. Mais... Ah, d'accord, merci. Donc je suis tout en noir par contre. C'est pas criard, tu vois. C'est pas agressif. Mais moi j'ai que des jeans. Hein. Enfin j'ai pas de pantalon de costard, tu vois, que je sais pas comment dire. Enfin voilà quoi. Avec les plis, tu sais, au milieu, le pantalon où tu passes le fer à repasser et tout. Je pourrais, hein. Pour juger personne. On n'est pas là pour juger personne. Ouais, non, mais je pourrais en avoir au moins une tenue classe, tu vois, mais non. Est-ce que tu as déjà possédé un t-shirt avec une tête d'animal dessus, soit un chat, un chien, un aigle, un loup? Alors je réfléchis parce que j'ai eu beaucoup de t-shirts de métal, de heavy metal dans mon adolescence et j'en ai encore énormément. Et je réfléchis, est-ce qu'il n'y en aurait pas un où il y aurait une tête d'animal, tu vois, tu sais, ça peut, alors c'est pas un truc comme tu dis là, genre Johnny Hallyday, tu sais, avec le loup et l'aigle, mon Dieu. Mais est-ce que j'ai pas eu un truc où il y a un animal dessus, tu vois? Mais je crois, non, je crois pas. Donc en fait, je dirais que non. Alors que pourtant, j'ai beaucoup de t-shirts qui foutraient la honte à n'importe qui, mais moi, je suis super fier. Hein. Mais bon, non, je crois pas, non. Est-ce que tu as déjà mis du tapis sur ton bol de toilette? Ah ouais, non. non. Par contre, j'ai déjà été dans des appartements où il y avait ça. Mais quand j'étais petit, tu sais, dans les années 80, ça se faisait beaucoup. C'était moquette partout. Chez ma grand-mère, il y avait du tapis sur le bol de toilette. C'était du tapis toute dans surface la salle de bain. qui peut être recouverte d'un peu de moquette doit être recouverte d'un peu de moquette. Et ça incluait le couvercle des toilettes, enfin tout. Tu nous as expliqué que tu n'as jamais eu de t-shirt avec des têtes d'animal. Mais le beauf moyen,
Attends, j'en ai eu un. J'en ai un. Mais est-ce que c'est vraiment... bah si, oui. J'ai un t-shirt Cobra avec une tête de serpent en énorme. Ça va. Ça va. Voilà. Okay? Donc, tu nous as dit que tu n'avais pas eu de t-shirt avec une tête d'animal. Non. Mais le beauf moyen, OK, se balade dans les bistrots de cet univers et un jour ou l'autre se fait donner un t-shirt avec une marque d'alcool dessus. Est-ce que tu as déjà eu un t-shirt Ricard, Martini, 1664, Heineken ou Jack Daniels? Oh merde. Non. Oh putain. Non, je n'ai jamais eu cette chance qu'on m'offre un magnifique t-shirt Ricard ou Pastis 51 ou non, j'ai jamais eu ça. Non. Appel à tout le monde qui nous écoute. Ouais, c'est un peu triste quand même. J'ai jamais eu ça. La pétanque, pour toi, c'est un sport ou une activité de plein air? Alors, je sais que c'est un sport, mais pour moi, c'est une activité de plein air. Hein. Enfin, mais je sais que voilà, c'est pas bien de dire ça. Hein, c'est un sport, mais j'y joue parfois l'été avec des amis ou en famille, tout ça, mais c'est pour suivre le mouvement et on se marre bien. Franchement, c'est drôle, mais parce qu'on on déconne. Mais pour moi, c'est un truc d'amusement. Enfin, c'est pas un truc. C'est pas comme faire une partie de tennis ou enfin, tu vois, je sais pas. J'avoue que je mets ça comme un truc de détente, quoi. La logique voudrait que tout ce que tu peux faire bourré n'est pas un sport. C'est vrai. Alors, et tu poses une question très intéressante. En fait, tu devrais me demander, as-tu déjà joué à la pétanque sans boire d'alcool en même temps? Et là, je suis obligé d'avouer non. C'est un sport participatif. Hein. Voilà, c'est ça. C'est quand même, c'est vrai que c'est alcoolisé souvent. Alex, avant-dernière question, avant de te laisser aller, as-tu déjà gueulé sur la télé en pensant que la personne qui était dans la télé t'entendait? Alors j'ai beaucoup de névrose. Hein. Je suis pas un mec ultra clean, mais j'ai pas celle-là. Non, pas à ce point-là. Non. Je ne parle pas à mon téléviseur. Enfin, ça n'est jamais arrivé de m'adresser à ma télé en attendant une réponse, je veux dire. Par contre, ouais, j'ai déjà insulté ma télé. Ouais, ça c'est déjà arrivé. Ouais. Donc, Alex, je suis obligé de dire que si je me fie sur tes réponses et la science, parce que derrière moi, l'intelligence artificielle travaille à temps plein afin d'accumuler tes réponses, de les analyser. Alex, oui, t'es un beauf. Entre la viande trop cuite qui goûte le plastique, certaines réponses à certaines questions me laissent un peu perplexe là, sur ta propension à roter également. Il faudra en discuter un jour. Mais ce que j'apprécie par contre beaucoup de toi, c'est ta haine des gens qui parlent avec le haut-parleur dans un endroit public. Et bien sûr, les terroristes qui bouffent de l'ananas sur leur pizza. Voilà. Je crois que... Mais sinon, regarde, je pense que tu l'acceptes ou pas, tu fais partie de cette génération qui a un grand beauf en dedans de lui. Et en vieillissant, tes twilight years, comme on dit en anglais, tes années de coucher de soleil qui s'en viennent devant toi seront incroyables, où tu deviendras fort probablement un énorme beauf. Ouais, malheureusement ou heureusement, mais je m'y attendais un tout petit peu à ce verdict et ce résultat, notamment de l'ordinateur. Et d'ailleurs, pour ne rien te cacher, quand j'ai dit à ma chérie, hey, je vais faire une émission avec Steve et tout, elle m'a dit, oh cool, c'est sur quoi? J'ai dit, c'est un test pour savoir si je suis un beauf. Et elle m'a dit, n'y va pas. N'y va pas. Tu es un beauf. N'y va pas. Le résultat va pas être bon. Oh putain. Donc je redoutais voilà. Je suis humblement désolé, mais pas surpris. Pas très surpris.
Après, moi, je trouve Déjà, ça moi, je te bien. félicite de ton honnêteté, parce que t'aurais pu mentir. Ah bah bien sûr. Non, mais sinon c'est pas drôle. Moi ça ces trucs-là, si tu commences à arranger les faits, c'est nul quoi. Et moi c'est ça que je trouve marrant avec ces questionnaires en fait, c'est qu'il faut jouer le jeu à fond. C'est pour ça que des fois je te réponds puis après je réfléchis un peu parce que ce qui est drôle c'est vraiment de dire s'il y a un truc sous le tapis de le sortir quoi, voilà de lâcher les trucs. Mais et en plus je trouve ça. Moi j'ai beaucoup d'affection pour le beauf en moi, je dois dire. je le laisse vivre. Je sais pas comment dire. Moi, ma théorie, c'est que les gens croient qu'il y a une différence entre le beauf d'Amérique du Nord et le beauf d'Europe. Moi, je dirais que les gens sont beaucoup plus beaufs qu'ils croient être beaufs, quoi. Le niveau de beaufitude générale avec les années ne fait qu'augmenter. Ouais, je suis complètement d'accord. Les habitudes de beauf se généralisent et si j'ai à choisir entre être un beauf ou un hipster ou un bobo, je préfère de loin être un beauf, personnellement. Pareil. Et je préfère même discuter avec un beauf. Enfin, pareil. Enfin, ouais. Mais sincèrement. Je vais passer un meilleur moment avec un beauf qu'avec je préfère dîner avec un beauf sympa et tout ça plutôt que un hipster bien prout ou un bobo. Enfin, non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Sur ce, Alex, merci beaucoup. Les liens pour ta chaîne seront bien sûr dans la description et on se revoit la prochaine fois. Merci à toi, Steve. Toujours un plaisir.